Hello Business, c'est une jeune marque à laquelle on s'intéresse aujourd'hui avec son président, Pierre Sokolowski. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors la marque c'est Rockfield, et cette marque a une histoire, je suis très content qu'on en parle aujourd'hui. Elle est née en 2009, les produits sont arrivés sur le marché en 2009, mais elle est née en 2007, pourquoi? Parce qu'en 2007 il y avait une Coupe du Monde, et il y a eu une rencontre entre Pierre Sokolowski et un certain Sébastien Chaval. Je vous laisse me raconter cette histoire. Absolument, c'est avant tout cette marque une histoire de rencontre. C'est un projet après lequel nous ne courions pas, nous ne cherchions pas, c'est absolument fortuit. Je suis moi-même un fan de rugby, j'ai joué quand j'étais gosse évidemment, mon père était un dirigeant du club local, et vous savez le rugby, quand ça vous prend, ça vous lâche jamais. Et donc quand j'ai appris que la Coupe du Monde aurait lieu en France en 2007, je me suis précipité dès que les ventes de places ont été ouvertes et j'ai acheté un maximum de places. Et alors, d'ailleurs, ça m'a permis de voir le fameux quart de finale à Cardiff où Sébastien jouait. Et à la suite de ce quart de finale, demi-finale qui se joue à Paris, je monte. Moins heureuse, c'est vrai. Je monte, un ami me présente, un ami à lui, qui se trouve être un bonhomme extraordinaire, une figure du rugby, c'est Michel Couturas. Michel Couturas, c'est l'ancien entraîneur de Bourgoin, et c'est surtout, et c'est de la bouche même de Sébastien, le père spirituel de Sébastien, c'est l'homme qui l'a fait naître véritablement au rugby. Et donc nous échangeons, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que je fais, etc. On boit un coup, on mange, on casse une bonne croûte avant le match, histoire de prendre des forces, et voilà, et donc je lui dis, mais dans l'improvisation la plus totale, je dirais même dans l'inconscience la plus complète, je lui dis, bah écoutez, mettez-moi en contact avec Sébastien. Et là, Michel Couturas me dit, mais vous n'y pensez pas, il est tellement sollicité, vous n'avez aucune chance. Écoutez, faites le contact, on verra bien. Et effectivement, le lendemain, puisqu'après la défaite, le lendemain, Sébastien m'appelle, il était très pressé, il m'appelle au téléphone, je me souviendrai longtemps de cette voix caverneuse, et cet homme des cavernes, et je descends, puisque vous savez qu'il habite à Valence, il est originaire de Valence, je descends à Valence, je le rencontre, et je lui propose, encore une fois, dans l'inconscience la plus complète, un business plan, un projet, et qu'il accepte. Alors comment s'implique-t-il dans la marque à ce moment-là? Est-ce qu'il vous dit, allez-y, je vous fais confiance et je signe, ou est-ce qu'il donne son avis? Comment ça se passe? Au tout début, il faut connaître Sébastien. Sébastien est un garçon droit, honnête, et en même temps méfiant. Il faut gagner sa confiance, et c'est pas évident. Donc effectivement, au début, il était assez méfiant, et il demandait à voir un peu tous les dessins, tous les projets, etc. Bien que il est modeste, il reconnaissait lui-même qu'il n'y connaissait rien. D'ailleurs, je me souviens aussi quand je lui ai annoncé qu'on ne verrait pas un produit avant 15 à 18 mois du fait du cycle industriel qui est assez long, il était extrêmement surpris. Oui, parce qu'il faut savoir ça, vous décidez ça en 2007, le temps de fabriquer, ça sort en 2009. Ça sort en 2009. Absolument. Il est patient ou il est impatient? Non, c'est un garçon patient, Et puis voilà, bon, alors depuis les choses ont évolué, le succès relatif est venu, et la confiance a été... C'est quoi un succès relatif quand on lance une marque comme ça? Un succès relatif, un succès. Oui. Aujourd'hui, on a 250 points de vente, pas en propre évidemment, ce sont des détaillants multimarques moyen haut de gamme, on travaille dans une dizaine de pays, voilà, je considère que c'est du succès en 5 ans. C'est Sébastien que vous les porte, c'est le fait que ce soit l'ambassadeur, ou qu'est-ce qu'il y a un savoir-faire aussi? Non, il y a notre savoir-faire, puisqu'à l'origine nous sommes des industriels de textile, mais c'est vraiment l'alliance de deux compétences. Sans Sébastien, effectivement, le succès ne serait pas arrivé comme ça. Il a été un formidable accélérateur de la marque, tout simplement en suscitant la curiosité des détaillants. Est-ce qu'il est dans la durée, ou est-ce qu'il s'emballe et ensuite il oublie un peu? Est-ce qu'il est toujours là? Non, il est toujours là, il est participatif. Quel est son rôle? Alors, quel est son rôle? L'égérie de la marque, il est l'égérie de la marque, donc il la représente, il s'habille volontiers en Rockfield, il adore la marque, il aime beaucoup les produits, certains produits, encore une fois, comme c'est un garçon discret, modeste, il aime plutôt les produits simples, avec une petite broderie, un petit logo, voilà le logo là que l'on peut voir qui représente sa silhouette, mais il adore tous les produits, il pose dans tous les catalogues, extrêmement professionnel, c'est un mannequin professionnel. Alors, je ne veux pas être trop indiscret, mais au niveau du business, ça se passe comment? Vous êtes mis d'accord au début, évidemment, sur absolument la partition de bénéfices ou de chiffre d'affaires, ça vous regarde, mais est-ce que ça a été dealé, on s'est tapé dans la main le premier jour et on n'en a plus parlé, ou est-ce que... comment ça se passe? C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Voilà, il a un intéressement effectivement sur le résultat de la marque, avec un minimum garanti pour lui, et c'est bien normal. Nous sommes engagés pour 10 ans, donc c'est un gros pari que nous avons fait, et 5 ans plus tard, je n'ai aucun regret, au contraire, je ne peux que m'en réjouir.
Et je vais même aller plus loin, c'est un scoop, on est en pleine négociation aujourd'hui, et même, c'est même pas de la négociation, c'est de la discussion pour qu'il rentre au capital de la marque. Parce qu'aujourd'hui, il n'était que représentant, Absolument. ambassadeur, qui touche un fee et un intéressement. C'est ça. D'accord. Je vous donne un chiffre qui va vous faire plaisir. Vous êtes aujourd'hui la 3e marque reconnue dans le rugby en France. Alors, Eden Park et 15, Serge Blanco, c'est énorme, évidemment. Mais moi, je trouve que ce classement est assez... Pardon, j'ai été bluffé quand j'ai vu ça. C'est un sondage Sofres de fin 2011 sur 2000 personnes, donc c'est scientifique, c'est vrai. Et effectivement, je crois que ça symbolise le formidable travail qui a été accompli. Encore une fois, grâce à Sébastien aussi. J'ai un énorme respect pour ces deux marques. Mène le blanc en haut, Serge Blanco et on retrouve Chabat, ça fait un beau palmarès. C'est un beau palmarès. Alors c'est vrai qu'on est nombreux sur ce secteur-là. Nous ne sommes pas la 3e marque en termes de chiffre d'affaires, bien entendu, mais en termes de notoriété, effectivement. Et puis ça évolue. Merci Pierre Sokolowski de nous avoir rendu visite et puis bon vent à cette marque Rockfield. C'était l'interview business.